Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour le qui vient vers vous. J'ai été obligée de le faire en 2 fois parce que mon internet fait des siennes et que en une seule fois, ça n'allait pas pouvoir télécharger. On est donc aux balances. Ouh, on va aller voir balance, vos énergies et les messages amoureux, les énergies qui sont autour de vous dans ce domaine, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête. Pour ces 2 prochaines semaines, allons voir balance. Tiens, elle est là. J'ai le soleil en pleine figure, comme vous pouvez le constater, je suis giradie. As de denier à l'envers, tiens. Reine de bâton, diable à l'envers. Il y a quelque chose, alors il y a... c'est intéressant parce que ce sont 2 énergies qui sont très différentes entre vous et cette personne. Il y a quelqu'un qui aimerait s'engager, c'est pas exactement comment... comment proposer, comment faire son offre, est-ce que cette personne est assez stable, même elle se le demande, et vous avez le diable à l'envers. L'idée que on pourrait jouer, mais il faut quand même pas trop. Je dis ça parce qu'au milieu on a la reine de bâton, et la reine de bâton c'est vraiment la séduction, c'est l'attraction, c'est la, il y a quelque chose de très joueur justement. Il y a une intensité, il y a quelque chose qui recherche et qui cherche les vibrations, les papillons dans l'estomac. Mais c'est drôle parce que, comme je le dis, ça vient de 2 endroits complètement différents. L'autre ne sait pas comment formuler son envie, ne sait pas exactement. Alors j'ai presque envie de dire si il ou elle va vous convenir, et il y a quelque chose de l'ordre de prenons les choses comme elles sont, vivons le moment présent, soyons au meilleur de notre forme, très enthousiaste, très motivé, mais aussi très dans la recherche de séduction. Et vous, il y a quelque chose, je pense, qui vous titille, mais dans le bon sens, c'est-à-dire où est-ce que cette personne veut en venir. Il faut pas que je retombe dans des vieux schémas, il faut pas que je me fasse avoir, donc je vais faire la légèreté, je vais vivre avec le sourire, la positivité, l'enthousiasme, mais en fait je pense que vous voulez la même chose, mais vous savez pas vraiment comment la proposer, c'est ça. Et pour cette personne, il faut savoir, alors il doit y avoir un côté hyper charme quand même, parce que cette d'épée à l'envers, cette personne, elle est en train d'essayer de se projeter, c'est peut-être pas quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Donc vous, avec le diable à l'envers, je pense, balance, que vous ressentez exactement les bonnes énergies. Il y a quelque chose où il faut quand même faire attention, où il faut quand même regarder avec un peu de recul, où il faut pas se laisser embarquer, même si ça peut être quelque chose qui est, je pense, très porteur, hein, très prolifique en termes de feu, en termes de malice. Il y a quelque chose qui est vraiment très très joli dans votre tirage. C'est un peu comme si c'était un test. Test pour l'autre, d'agir différemment, de se présenter différemment, de s'y voir dans la relation différemment, mais avec un petit peu de feu en dessous. Et je pense que c'est quelqu'un qui a pu, dans le passé, être de l'autre côté du miroir, jouer vraiment, mais avec le côté... si vous voyez ce que je veux dire. Donc, un très joli tirage, je pense qu'il doit faire... qui doit vous remuer les tripes, balance. Bon courage. Bon courage. J'ai dit que je changeais de jeu à chaque jeu. On va aller voir les scorpions. Allons voir les scorpions. Qu'est-ce qui se présente à vous amoureusement pour cette première quinzaine de juin? Non, excusez-moi. J'entends à vos souhaits. Tes souhaits, Magali. Merci. Qu'est-ce qui se présente, scorpion, pour cette première quinzaine de juin? Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre et les choses que vous avez tout à profiter de deviner? Pas très français ça. 7 de denier. Là le jugement à l'envers et le pendu, tiens. Oh ça fait un peu plan-plan votre tirage, scorpion. Il y a quelqu'un qui est là, qui est content de ce qui se passe, un peu surpris peut-être de l'intérêt que vous lui portez, et qui se rend bien compte que quand il ou elle met toutes les attentions
dans les choses, ça marche. Ça marche, c'est doux, c'est agréable. Mais c'est un peu surprenant. Et vous restez... Alors, je ne sais pas quel pas il faut que vous passiez. Pourquoi vous avez ce recul? Pourquoi vous prenez ce recul? Parce que le pendu, c'est une carte d'immobilisme. Alors, on regarde, j'ai presque envie de dire, on a l'impression que vous êtes spectateur de ce que l'autre propose, mais que l'autre propose pas grand-chose. Il ou elle laisse juste se dérouler la vie, la routine, des choses qui s'installent, des échanges, des partages. On dirait que c'est très... alors, c'est pas au jour le jour, mais les choses sont très vraies, sont très... je pense que où vous vous rencontrez très vite, où vous... c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de découverte. Il y a quelque chose qui est là. Et maintenant, on dirait que l'un et l'autre, vous dites, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il y a quelque chose avec ce jugement à l'envers où on n'est pas vraiment capable de... On est dans un instant de vie où on n'a pas encore fait le bilan de sa situation. Et du coup, c'est un peu compliqué de visualiser la suite. Et puis, vous avez quelqu'un qui prend son temps. Mais alors, l'autre personne prend son temps. Et vous êtes carrément... Bah, c'est pas mal, moi je regarde les choses comme ça, j'ai pas grand chose à faire. Alors je pense pas que ça soit stagnant pour autant, je pense qu'il y a vraiment des choses que vous partagez, que vous échangez, mais ça... pour essayer de voir plus loin, et si vous le faites, vous savez aussi qu'il y a un passage qui sera très probablement vraiment transformatif, et ni l'un ni l'autre n'est prêt à le faire. Donc il y a quelque chose qui se vit et qui se ressent, je pense, vraiment de manière physique, comme si vous étiez en suspension. Alors vous vivez les choses, pourtant il n'y a aucun doute à chaque seconde, mais Scorpion, je présume que l'étape d'après sera vraiment décisive, et ni l'un ni l'autre vous êtes... Alors, je ne vais pas dire prêt pour ça, mais alors l'autre est quelqu'un qui n'est pas forcément actif, vous en ce moment, pas particulièrement non plus. Après, peut s'installer la routine, mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous n'avez rien vraiment décidé ensemble, d'un commun accord. Les choses se font juste comme ça. Comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de projet de suite, il n'y a pas d'aventure. C'est un échange qui est... très bonhomme, si je devais dire les choses comme ça. Et je pense que vous, au bout d'un moment, ça va peut-être un peu commencer à vous faire vous poser des questions, mais ça peut prendre du temps. Parce que là, dans l'immédiat, tout ce que vous vivez est très plaisant. Et très fructueux. Et très sain. C'est ça, en fait. Donc pourquoi, effectivement, vouloir bouger les choses quand les choses sont saines de cette manière ? Il y a un moment où ça risque peut-être un peu, mais pas très certainement pas dans les prochaines semaines pour vous, Scorpion, je pense pas. Ça risque de vous poser des questions, mais pour l'instant, c'est plutôt agréable. Tout le monde voudrait un tirage comme ça, Scorpion, je pense. On va aller voir les Sagittaires. Du coup, je sais plus quel jeu j'ai pris pour les 6 premiers. Allons voir Sagittaire. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour cette première quinzaine de juin? Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre, Sagittaire. J'espère que vous n'avez pas pris cette pleine lune en pleine figure. Et si vous l'avez pris, alors qu'elle vous a gonflé à bloc, parce qu'elle était absolument phénoménale. 8 de bâton à l'envers, 7 de denier à l'envers, 8 de coupe à l'envers. Ah bah là c'est je t'aime moi non plus, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, je te parle plus mais j'ai envie que tu me parles. Pourquoi tu me parles plus? Bah parce que tu me parles plus. Il y a quelque chose dans votre tirage qui pourrait durer comme ça éternellement. Si vous n'arrivez pas à vous dire, bah en fait on s'apporte quelque chose quand même.
Vous, émotionnellement, vous êtes sur des charbons ardents. Je ne sais pas si je prends la bonne décision. Est-ce que je laisse cette personne? Parce que l'autre, c'est quelqu'un qui parle et qui tout d'un coup ne parle plus. C'est quelqu'un qui lance des invitations et qui tout d'un coup disparaît. C'est quelqu'un pour qui c'est très difficile de saisir les opportunités et pourtant cette personne en a très envie. Il y a beaucoup d'énergie et très peu d'arriver au but, on dira. Alors effectivement, il y a pourtant quelque chose qui est bien là, il y a un échange, je pense qu'il y a un échange d'énergie, mais c'est drôle parce que vous, ce sont vos intentions amoureuses, et l'autre personne, c'est presque des opportunités qu'elle formule. Mais tout donne un espèce d'amalgame pas très résistant, et pas très consistant surtout. On voit bien que vous vous posez 8 milliards de questions. Alors, comme je vous le dis, en général, quand j'ai la carte du 8 de coupe, je dis il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a quelque chose qui vous gonfle, si je vais le dire comme ça, parce qu'on a la carte du 10 de bâton qui vient de tomber, la reine de coupe à l'envers. Il faut bien savoir où sont vos limites, Sagittaire. Là, il y a un échange qui, dans l'immédiat, n'est pas concluant, même si vous voyez bien que ça apporte des choses. Je me demande pourquoi il n'y a pas plus de... Alors, non, c'est pas je me demande pourquoi il n'y a pas plus de communication, parce qu'un 8 de bâton à l'envers, ça peut vous ghoster en 2 secondes, ça peut disparaître, et vous, il y a un fonctionnement, en fait, qui vous paraît lourd. C'est lourd, c'est complexe. Et je pense qu'il faut juste dire à cette... Non, mais... En plus, j'ai les réponses en même temps que les questions. Parce que si vous lui dites, mais où on en est, où on va, mais cette personne, tout d'un coup, repart dans les... Mais oui, mais là, il y a ça, mais je peux faire ça, mais là, j'arrive pas à faire ça. Là, je suis un peu débordée. Là, j'ai telle chose. Mais il y a beaucoup de vent et il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a beaucoup de vent et il n'y a pas beaucoup d'action. Alors j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, avec cette reine de coupe à l'envers, recentrez-vous sur vous. Soyez très égoïste. Si cette personne vous laisse un peu en plan au niveau des actions, au niveau des paroles, occupez-vous d'autre chose. Tournez-vous ailleurs. Mais... c'est intéressant parce que ce 10 de bâton, il me fait penser qu'il y a quelque chose. Il manque la détermination, il manque le courage d'aller au bout des choses, d'un côté comme de l'autre. Et on a l'impression que vous êtes prêt à vous encombrer de vos propres ressentis avec quelqu'un qui, au final, peut-être vous donne sur certains domaines, dans certains domaines, et moins sur d'autres. Mais dans ce cas-là, à vous de pas revenir sur vos décisions et de vous dire, bon ben, écoute, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Là, on peut se voir, là, on se voit pas. Si tu m'appelles pas, on se voit pas. Si tu me réponds pas, je fais d'autres plans. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, il faut s'organiser différemment et attendre que l'autre, au final... Alors, j'ai presque envie de dire se décide, mais le 8 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'énergie en ce moment d'être partout à la fois. Et pourtant, elle aimerait bien être partout à la fois. Donc... vous pouvez vous complémenter, on dirait, Sagittaire, mais ça peut être hyper frustrant au final. Hyper frustrant. Donc, on se recentre sur soi, on oublie que cette personne, avec l'as de denier à l'envers, n'est pas encore prête à s'engager comme elle le devrait, ni à rentrer dans une certaine routine, ni à participer à quelque chose qui est prêt, organisé, qui est fluide. Donc donnez-lui le temps que vous avez et puis c'est tout. Il faut pas vous encombrer plus que ça, je pense. Allons voir les Capricornes. J'espère que vous allez bien, Capricorne. Quels sont les messages à transmettre aux Capricornes célibataires qui ont quelqu'un dans la tête, qui vient vers eux en cette première quinzaine de juin? Quels sont les silences autour d'eux et quelles sont aussi les opportunités qui s'approchent? Allons voir. Tiens, 2 cartes pour l'autre. Eh bien, ma foi.
On a l'impression que pour l'autre personne, c'est un peu qui tout double. Ça passe ou ça casse. Il y a quelque chose, Capricorne, avec ce... Vous êtes là en plus. Mais vous êtes là à l'envers avec cette... On a l'impression que vous luttez contre vous-même. Il y a une... Et puis pour l'un comme pour l'autre, je pense que c'est qui tout double. Alors, est-ce que vous donnez du temps à quelqu'un qui essaye, mais avec ce jugement à l'envers, a du mal à se projeter? C'est quelqu'un qui prévoit beaucoup et qui peut-être pas très souvent, je pense. Et vous, ça réveille chez vous de l'insécurité, mais vous savez que il faut donner une chance. Il y a quelque chose avec cet arcane sans nom que moi j'aime beaucoup parce que c'est très transformatif, l'arcane sans nom. On n'est plus pareil, on essaye de changer de personnalité, on laisse les choses derrière soi. Et cette personne-là, pour moi, la carte du 7 de bâton à l'envers, c'est je me donne une dernière chance. C'est, allez, je peux le faire, je vais y arriver, je suis capable. Et vous, alors, faites attention parce que la carte du diable à l'envers, ça peut être aussi des cartes de savoir qu'on peut avoir un côté dépendant ou codépendant, qu'on peut avoir un côté extrême. Et si vous avez d'habitude un gros baril de Saint-Bernard, là, accroché, laissez à l'autre le temps de se dépatouiller avec ses propres histoires avant de vous engager, parce qu'avec ce jugement à l'envers, il y a des choses qui, même logistiquement, dans sa vie, sont complexes. Comment est-ce qu'on peut se voir? J'ai des choses, j'habite loin, j'ai pas de voiture, je travaille à fond, en ce moment, je suis sur un dossier hyper important, j'ai ma mère qui est malade, enfin, tout ça, tous ces obstacles du 7 de bâton qui sont, on peut les surmonter, il n'y a pas de doute, mais il y a certaines choses, je pense, que cette personne a essayé avec d'autres relations et qui n'ont pas forcément fonctionné, donc là, elle arrive un peu en se disant, bon, est-ce qu'on va réussir à me prendre avec tous mes bagages? Et vous, les bagages les bagages Capricorne, pourquoi pas? Vous n'êtes pas contre, mais il faut que ça mène à quelque chose. On a l'impression qu'il y a besoin d'une libération. Alors, libération complète, totale. Réussir à... Même si sa vie est compliquée, même si la relation est compliquée, réussir quand même à la voir avec des solutions plutôt qu'en mettant les problèmes en avant. Et ça, je pense que ça peut faire toute la différence, Capricorne. Parce que cette personne, elle est là, elle est battante. Alors effectivement, il y a des choses qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas où est-ce qu'elle va pouvoir aller. Elle ne sait pas, il lui manque encore... Elle est peut-être encore attachée. Elle est peut-être toujours en train de vivre avec son ex. Il y a quelque chose qui par rapport à la visualisation du futur, est, je pense, pour le moment, pas possible. Mais... Vous êtes en train d'essayer, je pense, de prendre du recul par rapport à ce que cela crée chez vous, cette indisponibilité, et vous êtes en train d'évaluer si les risques et les conséquences sont égales à l'attraction qu'il y a et à ce qui pourrait vraiment se passer une fois que tout le monde s'est débarrassé de ses, alors j'ai envie de dire, de ses démons et de ses bagages. Très intéressant le tirage Capricorne, je sais pas qui est cette personne, mais c'est complètement faisable. Je pense qu'il faut mettre les choses à plat par contre. Allons voir les Verseaux. Verseaux, bonjour à vous, qui vient vers les Verseaux pour cette première quinzaine de juin. Quelles sont les énergies qui arrivent au devant des Verseaux pour cette première quinzaine? Qu'est-ce qui est porteur amoureusement, romantiquement? Allons voir. Elle est là, cette carte. Reine de bâton à l'envers, reine de coupe à l'envers, elles se font... elles se tournent le dos en plus. Quelqu'un qui sait pas... Alors, il y a quelqu'un qui manque de confiance, sait plus comment faire les choses, sait plus comment jouer de sa séduction, ne sait plus comment vraiment passer à l'action. La reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a un peu le syndrome de l'imposteur. Mais est-ce que je devrais être là? Mais est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis capable? Est-ce que... et je pense que ça vous touche. Mais ça vous rend aussi complètement indécis sur est-ce que cette personne me convient ou pas.
c'est un peu, il y a quelque chose de très miroir dans ce qui arrive, mais pas dans les mêmes énergies justement. Vous, je pense que vous savez ce dont vous avez besoin, et ça, vous êtes à l'écoute, mais il y a une... Alors, cette personne peut avoir du mal à communiquer, ou quand elle communique, ça peut passer à côté. Vous comprenez ses mots, et en même temps, elle essaye, et puis des fois, elle va pas au bout. Il y a... Elle déborde de créativité, et pourtant, elle est impossible de... Je pense que vous le lisez dans ses yeux, ça, mais pas dans ses actes, ou pas dans ses paroles. Il y a quelqu'un qui se sous-estime un peu, et qui, du coup, peut avoir un comportement... un peu vague, un peu extrême, ou extrêmement démotivé, ou extrêmement présent, ce qui est complètement déséquilibrant et déstabilisant pour vous. Alors, avec cette reine de coupe au milieu, à l'envers, on vous dit, prenez ce qu'il y a à prendre, essayez de vous faire une idée, laissez du temps, soyez à l'écoute, vraiment, parce que je pense que cette personne a besoin de soutien, mais ne vous engagez pas émotionnellement pour l'instant. J'ai presque envie de dire, il faut écouter ses maladresses. Il y a quelque chose chez la reine de coupe à l'envers où elle ne donne pas son amour inconditionnel, mais elle reste quand même tout à fait disponible au soutien émotionnel. Elle sait, elle compare, elle ajuste, elle donne des bons conseils, mais par contre, elle ne s'engage pas. Il y a quelque chose où... elle garde ce qu'elle a précieusement pour elle, son amour précieusement pour elle. Et il y a aussi une idée d'être très intègre dans vos mots, mais jamais dur. Je pense que sinon, cette personne ne peut pas entendre ça. Vous êtes obligé de garder vos doutes sur l'épaule. Vous pouvez tout à fait les exprimer, mais vous ne pouvez pas trancher. Il ne faut pas l'étiqueter, parce que je pense qu'elle est dans un passage de sa vie qui est un peu particulier. Il ne faut pas l'étiqueter, il ne faut pas la cataloguer. On a presque l'impression qu'il faut que vous échangiez des expériences de vie, en étant pourtant incapable de dire où est-ce que ça va aller, mais ce n'est pas le plus important pour le moment. Il faut que cette personne retrouve un peu de courage d'être qui elle est, et qu'elle lise en plus dans vos yeux un intérêt, parce qu'il y a de l'ego chez la reine de bâton à l'envers. Il y a de l'ego, et il peut y avoir quelque chose qui est de la défiance aussi. Donc vous, restez sur vos gardes émotionnellement, Verseau, et ne tranchez pas, soyez flexible, et apportez de l'écoute, et essayez de savoir pourquoi elle est dans cet état-là, surtout. C'est ça qui est important, d'où ça vient. Voilà, Verseau. On va aller voir les poissons. On va prendre le David Bowie. Et pour les poissons, je vais faire un peu plus long que les autres, parce que vous avez été ceux qui ont le plus regardé les mensuels. Alors, je ne sais pas si c'est l'algorithme qui a fait que, mais... mais en tout cas, c'était vous. Donc, pour vous remercier, on va faire une version longue du qui vient vers vous. Allons voir qui vient vers les poissons pour cette première quinzaine de juin. Quelles sont les énergies amoureuses qu'il faut qu'il voit, qu'il faut qu'il distingue, j'ai envie de dire dans l'obscurité. J'ai une carte dans la main qui est tombée, c'est la carte du 10 de coupe. C'est la carte du 10 de coupe, malgré les 25 000 autres. La carte du 10 de coupe, c'est quelqu'un qui est déjà... C'est drôle, bon, on va les mettre là, ces deux-là. C'est quelqu'un qui est déjà bien dans son émotionnel. Quelqu'un qui peut montrer une espèce de comment est-ce que je vais appeler ça, une façade, une vitrine très en paix justement, mais c'est aussi quelqu'un, parce qu'après un 10 de coupe, il faut l'as de coupe qui a besoin de ressentir l'amour ou d'une manière différente. J'aime bien parce qu'on a la papesse, 3 de coupe à l'envers, valet de bâton à l'envers. On a le sentiment, poisson, que vous savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas trop ce que vous avez à proposer à l'autre, parce qu'il y a une part de... Alors, j'ai envie de dire une part de mystère chez vous, mais vous avez presque l'impression que vous vous immiscez dans quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose chez cette personne où vous ne voulez pas y croire. Alors, pas y croire au fait qu'on puisse être en paix émotionnellement, pas y croire. Vous êtes en train vraiment
de la ressentir, cette personne, et il y a quelque chose qui vous envahit et qui vous déstabilise hautement. Hautement. Ouais, vous voyez? Valet de denier, c'est drôle. Cavalier de denier à l'envers, c'est vous là pour le coup qui savez pas si vous voulez y aller ou pas. Si vous êtes capable de vous embarquer dans une relation avec un émotionnel qui est comme ça. Alors j'ai presque envie de dire abouti, mais je sais pas. Vous avez aussi besoin d'intensité. Et là, il y a quelque chose, on a l'impression que cette personne, elle est un peu en suspens. Alors peut-être qu'elle reste très vague sur la suite. Peut-être qu'elle présente uniquement des choses qui sont de l'ordre du « Ah mais oui, t'as complètement raison, mais oui, moi aussi je voulais faire ça », qui est très, alors j'ai envie de dire, plus que complémentaire, qui est... qui épouse parfaitement ce que vous dites, mais vous vous rendez compte que quand vous dites quelque chose, elle va épouser ça. Quand vous dites autre chose, elle va faire la même chose. Donc il y a une partie de vous qui se dit c'est simple, cette personne, ou elle est très très heureuse, ou elle est très très gentille, ou elle est très très bienfaisante. Mais moi du coup, j'arrive pas à mettre les pions dans l'ordre. Et pour certains, c'est aussi... Vous savez bien que quand notre cerveau est habitué à certains comportements, quand on rencontre des gens qui ont une autre façon de vivre, c'est inconfortable. C'est inconfortable, ça nous paraît pas logique, ça nous paraît pas forcément attirant. Et pourtant, il y a quelque chose qui titille. Et bien là, c'est ça. Je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui est apaisé. Et quelque part, c'est aussi cette papesse, elle se renseigne, elle dit pas grand-chose, elle regarde, elle apprend énormément, mais il y a une idée d'intégrité, il y a quelque chose qui est entre vous deux, qui pourrait être très pur, et si vous arrivez à vous mettre sur la même longueur d'onde, au lieu d'être... Parce que cette personne, ce qu'elle a à vous proposer, c'est très simple, je pense. Mais votre énergie à vous, qui est de danser le cha-cha-cha, un peu en avant, deux pas en arrière, là, je pense, alors je vais pas dire la perturbe, mais elle se demande où est-ce que vous voulez en venir, en fait. Où est-ce que vous voulez en venir? Mais je pense que c'est effectivement parce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle chez l'autre, mais que vu que vous ne l'avez pas forcément trouvé chez vous, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'on peut être compatible? Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour cette personne dans l'énergie des poissons? Mais oui, vous voyez, 10 de coupe, 4 de bâton. On construit, on est là, c'est agréable, on célèbre ce qui est déjà devant nous, on a quelque chose qui marche, mais je pense effectivement que cette personne, elle est posée. Posée, elle regarde les choses très positivement aussi. Et elle se connaît. Elle se connaît, elle sait ce dont elle a besoin, elle sait ce qui est... ce qui est productif pour elle, chez elle. Il y a quelque chose qui est très présent. Je pense qu'elle est là, au bon endroit, au bon moment. Et vous, poisson, ça vous rend... J'ai presque envie de dire méfiant. Un peu comme si vous vous disiez, bah, je mérite pas. Enfin, moi, je vois pas trop... J'ai envie de dire, je vois pas trop ce qu'elle me trouve, mais... Et il y a quelque chose avec cette papesse qui est là, bon sang, mais si vous avez manifesté certaines choses, maintenant, essayez de compter vos moutons, essayez de voir ce qui vous convient... Et ce dont vous avez besoin, plutôt que de vous laisser envahir, que ce soit par des doutes, ou par des interférences, par un certain... Oh oui, mais ça se trouve, il y aura mieux. Ben là, mieux que 10 de coupe et 4 de bâton, très sincèrement, poisson, je pense que j'ai des doutes qu'on puisse mieux.
si je peux me permettre. Mais il y a certaines choses, j'ai le sentiment qui pour l'instant peut-être sont pas encore, vous n'y avez pas encore accès. Et ça, c'est, avec cette carte de la papesse, c'est vraiment de la connaissance de soi. C'est savoir, et c'est bien vouloir mettre à profit pour la suite des éléments qui vont nous servir à harmoniser les choses. Et là, on a le sentiment que vous vous laissez un peu bouffer. Bouffer avec ce 3 de coupe. C'est quoi ce 3 de coupe à l'envers? 7 de denier. Ben ouais, c'est presque trop facile. Et quand c'est trop facile... Pour certains, c'est pas facile. Le 7 de denier, des choses qui marchent, des choses qui sont, j'ai envie de dire, élégamment placées là. Une récolte, il y a quelque chose, et je pense que vous vous demandez si c'est du lard ou du cochon, je pense que vous vous demandez si vous êtes capable d'aller au bout, je pense que vous vous demandez, peut-être que cette personne aussi, elle ne correspond pas à vos critères, j'ai envie de dire de beauté ou traditionnel, et pourtant elle a tout ce qui vous convient, et je pense que la papesse, c'est très intuitif, que ça, intuitivement, vous le savez. Et là, il va falloir vous bousculer un peu, poisson, pour essayer d'aller de l'avant et pour essayer de mieux formuler vos objectifs et voir si cette personne s'adapte ou... parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment là, mais il y a aussi une autre énergie tierce, j'ai envie de dire, avec ce 3 de coupe à l'envers, qui vient interférer dans ce que vous voyez de l'autre, alors que c'est plutôt naturel et plutôt... alors j'ai envie de dire, c'est très positif et très épanoui, même si ça vous laisse, vous, pantois. On va prendre pour vous une petite carte d'oracle, poisson. Quel est le message des poissons dans ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'ils doivent écouter, j'ai envie de dire en priorité? On a se connecter avec ses trompes. Bon, messieurs, hein. C'est se connecter aussi avec son centre. Alors, j'ai envie de dire intuitif, c'est aussi quelque chose, pour moi, de très charnel. Qu'est-ce que vous ressentez de cette personne dans ce qu'il y a de porteur pour la suite, dans ce qu'il y a de fertile quelque part dans cette relation? Si vous vous basez sur vos ressentis, je pense que ça coince, mais si vous vous basez sur les faits de ce que cette personne vous apporte, de ce qu'elle montre, de ce qu'elle présente, là, ici et maintenant, là, soudainement, je pense que c'est beaucoup plus clair. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.